Alors, bonjour et bonsoir de là, vous nous écoutez. En fait, on va essayer de connaître notre formation sur le logiciel la version i7. Sans plus tarder, nous allons passer au face, à la partie face caméra pour que vous puissiez voir ce qui se passe de façon plus étendue, plus claire maintenant. Alors, pour ce faire, on va essayer d'ouvrir notre programme. On a déjà importé nos différentes écritures. Sur notre cas pratique, on a importé beaucoup d'écritures dans ce contexte-là. Voici nos différentes opérations qui sont là. On a déjà passé nos journal d'achat. Partant de là, on avait pris d'abord, on avait essayé d'abord de faire une imputation de nos différentes écritures pour pouvoir les saisir de façon très basique, de façon très simplifiée aussi. Alors, on ouvre notre logiciel. C'est juste comme Afrique String. Vu qu'il n'y a pas de mot de passe, je tape, je vais aller directement. Je viens jusque sur le journal de saisie. Voilà, sur le journal de saisie, voici, on a saisi pratiquement toute la période des journaux d'achat, à savoir, on a saisi tous les mois d'achat. Jusqu'à maintenant, il reste juste le mois de décembre. Il reste juste le mois de décembre aussi. Bon, pour le mois de décembre aussi, on va importer ça après. Maintenant, ce qui est important maintenant, c'est de passer maintenant au règlement, savoir les différents, les autres journaux, à savoir le journal de banque, le journal d'achat, le journal de banque, le journal de caisse. Ce sont ces journaux aussi qu'il faut saisir après, on va passer aussi au journal de vente. Maintenant, par ailleurs, on va essayer de saisir le journal de vente. On va essayer de voir un journal de vente, comment est-ce qu'on doit le saisir de façon réelle. En fait, comprenez que le mode de saisie, le mode de saisie est identique. Il suffit seulement de mettre les différents éléments et puis de passer dans les Maintenant, quel est l'avantage de pouvoir maîtriser les imports et les exports? Ça permettra maintenant d'être très très rapide. Sinon, quand on essaie de voir la saisie est pas du tout un travail, ne pas être un travail trop plaisant en fait. Bon, c'est un travail très généralement qu'on laisse aux assistants, aux aides comptables en fait, qui sont là pour les saisir. Mais sinon, il est important vraiment de savoir comment booster sa productivité. Alors, quand on maîtrise vraiment les fonctions avancées, ça vous permettra d'avancer plus facilement. Alors, on ouvre nos journaux d'achat, plutôt nos imputations. Je viens d'abord sur voilà, le journal de banque. Alors, quand vous regardez ce journal de banque là, on dit d'abord le règlement de la facture des 90. Je reviens d'abord sur le règlement. Sur le règlement, d'abord, on dit achat, on a fait effectuer pratiquement tous nos achats à ce niveau-là ici. On dit il y a eu un paiement. On me dit paiement complémentaire de 300 000 sur Afrique Drink. Un paiement complémentaire, ça c'est le 27. Et ici aussi, alors qu'est-ce qui va se passer? On va faire l'imputation directement. Et puis on va essayer de saisir maintenant notre opération de banque. Alors c'est le journal de banque. Quand on vient ici, le journal de banque est là, voilà. C'est pratiquement, c'est le 13 premièrement, pas le 27, le 13. Quand on essaie de voir la date du 13, on a fait ce paiement-là. On a fait ce paiement du 13, voilà, paiement partiel de 500 000 francs CFA sur la facture. Vous comprenez seulement que dès qu'on ne précise pas que c'est un paiement qui a été, c'est un déboursé, un fonds qui a été réglé par la trésorerie, vous comprenez qu'on le prend directement sur la banque. Alors, sans oublier, même si on ne précise pas le numéro de chèque et autres. Par ailleurs, ça vous permettra de vous suivre aussi si on précise ça, mais c'est pas grave. Alors, cette opération maintenant sera réglée par la caisse, par la banque autant pour moi. Alors, on vient dans notre journal. On vient dans notre journal on vient d'avoir sur notre journal écriture d'import. D'abord, voici l'imputation qu'on devrait faire pour importer les notes d'écriture. Pour ça, c'est on va importer. Avant d'importer, on va d'abord saisir. Qu'est-ce qu'il faut comprendre maintenant dans ce sens-là? Il est important d'abord de pouvoir avoir des notions théoriques très, très avancées pour pouvoir effectuer ce genre d'opération. À savoir comment est-ce qu'on doit enregistrer maintenant les opérations de règlement, que ce soit pour la banque ou par la caisse. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de façon précise d'abord pour un débit? Que
c'est la contrepartie, c'est pas ce qui veut dire quoi? C'est le contraire de l'achat qui va se passer. C'est pas le contraire de l'achat, mais plutôt le compte fournisseur était au débit, plutôt était au crédit dans l'achat. Mais comprenez que dans le règlement maintenant, on va le retrouver au crédit, vu que c'est une opération de règlement. Ce qui fait que on dit souvent que la comptabilité, si tu veux être un très bon comptable, il faut toujours voir les opérations de règlement comme le miroir. En fait, c'est toi ton miroir. De la même manière que la comptabilité interne et la comptabilité d'une personne tierce aussi, vous pouvez le regarder de cette même manière. En fait, c'est toi et ton miroir, en fait. C'est comme si quand une personne se regarde dans le miroir, celui il se voit dans son opposé, en fait. Alors, de cette même manière-là, on va essayer maintenant de passer cette opération directement. On revient. Voici l'opération qui est là. On dit d'abord le 13 premier mois, facture numéro D, achat, le même paiement de 500 000. Alors, on vient sur notre journal. On met d'abord la date, on tabule, on dit la facture, on a mis fac numéro D, pension V. Précisément, c'est pas fac, mais plutôt le numéro de chèque, en fait. Le numéro de chèque qu'on va mettre là, à tout temps, c'est le numéro de chèque qui doit être à ce niveau-là. Bon, vu qu'on n'a pas mis le numéro, je mets du chez un tout court, chez 001, même si c'est pas un numéro de chèque réel. Alors, on continue, on met la référence. Référence, si on met règlement, si on veut bien. On met règlement, attention. On met règlement, on met règlement. Comptable. Alors, si qu'est-ce qu'on va faire? Le compte général qu'on doit mettre ça, c'est le compte général fournisseur. C'est Afrique Drink qu'on a réglé. Autrement dit, Drink Compagnie. C'est Drink Compagnie, il me semble qu'on a réglé, hein. Si on regarde bien l'opération, si on regarde l'opération, c'est Drink. Un autre Drink Compagnie, c'est Drink. Alors, je reviens sur l'opération. Dès que j'ai là, je tape Drink. Il semble que le fournisseur a trouvé Drink. Voilà, Drink est là. Alors, je vais le prendre directement. Là, je mets un règlement partiel. Si je veux, je mets un règlement. Au niveau du libellé, je vais mettre le règlement partiel là. Règlement partiel. Règlement partiel. Règlement partiel. Fac numéro. Voilà, je mets le numéro de la facture si je veux bien. Numéro facture. Dans le libellé fac numéro, je sais pas, c'était 100. Tiens, le paiement partiel concernant le numéro de la facture, voilà, 108. Alors, je viens, je clique sur ma facture. 108 tout court. Le montant c'était 500 000, je mets le 500 000 ici. Je mets le 500 000 à ce niveau-là. Étape entrée. J'établis encore. J'établis alors le compte de contrepartie qui est déjà rattaché, ça c'est le compte de banque, à savoir le compte du journal de trésorerie qui est le 50, le 5211. Alors ça me mène directement et puis encore ça équilibre. Alors je mets entrée. Alors, cette opération justifie quoi? Cette opération sur une analyse comptable, ça montre que je payais mon fournisseur via la banque, ce qui pose pour laquelle le fournisseur est, cause pour laquelle le fournisseur est débité et la banque est créditée. Pourquoi? Parce que le flux monétaire est sortant à ce niveau-là. Par ailleurs, le flux financier qui est la dette est rentrant. Il est très important de comprendre la notion du flux, en fait. Si vous voulez comprendre, maîtriser la comptabilité, fait tout pour que vous ayez vraiment cette analyse en long, cette analyse d'ensemble pour pouvoir comprendre les flux. Savoir si vous comprenez les flux seulement, dites-vous que la compta, en fait, elle devient comme de l'eau à boire. C'est tellement pratique, en fait. Dès que vous maîtrisez la notion du flux, dites-vous que la compta, elle devient très fluide, très compréhensible. Encore, ça va pousser ton analyse comptable un peu très loin. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de faire les autres enregistrements et puis continuer maintenant sur sur les autres vidéos. Alors, on se dit à la prochaine vidéo.